Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy Z Fold 5, la 5e génération, comme son nom l'indique, du Fold, ce téléphone pliable, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Si vous ne le connaissez pas, le Z Fold 5, je vais l'appeler le Fold 5, c'est le plus haut de gamme des hauts de gamme. C'est l'ultra haut de gamme. C'est le téléphone de tous les superlatifs. Vous allez le voir tout au long de ce test. Ce téléphone est je vais vous le dire, sublime. Est-ce que je vous le recommande? Allez, je spoil la conclusion de cette vidéo, mais bien évidemment que je vous le recommande. Ce téléphone est excellent en tout point. Un seul point, un seul bémol, c'est son prix. On est en novembre 2023 lorsque je fais cette vidéo. Ce téléphone est commercialisé depuis août 2023. Il est décliné en 3 versions de mémoire de stockage et elles ont toutes un prix sacrément élevé, c'est je crois le moins que l'on puisse dire, puisque la version 256 Go de mémoire de stockage est vendue au prix de 1899 €, donc on va arrondir à 1900 €. La version 512 Go est vendue au prix de 2039 € et la version 1 Tera est vendue au prix de 2279 €. 2279 €. D'ailleurs, c'est la version que vous êtes en train de voir devant vous tout de suite, c'est la version max de max de max. D'ailleurs, merci à Samsung de me l'avoir prêté. Là, on est sur le maxi best-of. Il n'y a pas mieux aujourd'hui sur le marché. On est vraiment sur le très haut de gamme. Ce téléphone, eh bien, vous me l'avez réclamé en test, c'est l'occasion aujourd'hui de répondre à votre demande. Eh bien, c'est une excellente évolution. C'est la 5e génération, c'est une excellente évolution des générations précédentes. On est sur un téléphone qui, déjà en position fermée, offre un très bel écran sur sa face avant, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants lorsque je parlerai de la qualité d'image, mais qui offre aussi, et c'est l'avantage justement des Fold, d'offrir un excellent, un énorme écran intérieur pliable, sur lequel je vais aussi revenir d'ici quelques instants. Donc la grosse force de ce téléphone, bien sûr, c'est ce double écran, un très bel écran externe, un superbe écran interne, un truc qui bluffe. C'est un objet de désir, je vous le dis honnêtement, ce téléphone est plus qu'un smartphone, c'est plus qu'un outil, c'est vraiment un objet de désir, clairement pour vous et clairement pour vos proches. C'est-à-dire que tout le monde va vous regarder avec ce waouh au niveau du téléphone, c'est un truc de fou. Très belle évolution également de la charnière de ce mobile 5e génération qui permet d'avoir une charnière beaucoup plus compacte avec un mécanisme revu. Le téléphone se ferme à plat. Le téléphone a une charnière qui répond à plus de 200 000 sollicitations selon les tests de Samsung, les tests d'endurance. Donc très bon mécanisme justement et très agréable aussi à l'utilisation. Ferme mais pas non plus hyper dur. Donc c'est un truc qui maintient bien le téléphone en position semi-ouverte, fermée, ouverte, et qui non plus ne vous demande pas une force d'Hercule ou de She-Hulk ou de Hulk pour l'ouvrir. Ce téléphone eh bien, possède un certain nombre de caractéristiques techniques sur lesquelles je vais revenir au fur et à mesure de ce test, mais ce téléphone déjà possède ce look, et ce look aussi qui est décliné en 3 coloris. Alors quels sont les coloris? On retrouve justement la version noire que vous avez devant vous. On retrouve d'autres versions, que dis-je, version noire, mais il y a plus que la version noire. Il y a la version noire, la version testée, la version crème, la version bleue, la version argent, la version cobalt. Donc il y a plus que 3 couleurs. Ce téléphone eh bien, possède des dimensions assez, on va dire, généreuses. En position fermée, on est sur un téléphone qui du coup reste assez standard si on accepte l'épaisseur. Parce que forcément, on a bien 2 épaisseurs. Mais en position ouverte, vous allez voir, c'est quelque chose, ça ressemble à de la tablette, finalement. On est dans le monde de la tablette. On est sur un téléphone qui fait 15,5 cm de long, qui fait 6,7 cm de large et 1,3 cm d'épaisseur en position refermée, sur lesquels il faut rajouter à peu près 2 mm au niveau des capteurs photo. Donc c'est plutôt 1,5 avec les capteurs photo. En position ouverte, ce téléphone mesure, alors toujours la même hauteur, on a toujours 15,5 cm, mais on a 13 cm de large cette fois-ci. On double, forcément. Et l'épaisseur devient 2 fois plus petite, parce qu'on le divise. Voilà, vous avez compris le truc. Position ouverte, c'est une tablette. Et côté qualité d'image, on va en reparler d'ici quelques tout petits instants. C'est juste oufissime. C'est oufissime. Ce téléphone pèse 253 grammes. Toutes les dimensions que je viens de vous indiquer ont été validées par mes soins. J'aurais peut-être mis quelques incrustations photos pour vérifier la chose, mais tout a été aussi mesuré par mes soins, y compris le poids. Vous savez, je suis maniaque, je vais vraiment loin dans le détail. Au niveau de l'écran, alors on a l'écran sur la face externe. Écran qui d'ailleurs peut être aussi utilisé en même temps que l'écran de la face interne, mais je reviendrai là-dessus d'ici quelques instants lorsque je parlerai de l'usage. Cet écran en lui-même, il est déjà très bon.
C'est-à-dire que l'écran de la face avant, qui est doté d'une vitre Corning Gorilla, est déjà très très bon. On est sur un écran qui fait 6,2 pouces, qui est un écran 120 Hz, donc 120 images par seconde, avec une résolution qui est une résolution assez atypique. On n'est pas dans du Full HD, on n'est pas dans de l'HD, on est au-dessus de l'HD+, et à la limite du Full HD+. On est sur une résolution de 2315 pixels par 904 pixels. Voilà, donc une technologie AMOLED qui permet d'avoir des contrastes infinis et une luminosité qui atteint les 1150 nits et plus, encore une fois de plus mesuré par mes soins. Rien que là, regarder une vidéo sur cet écran, c'est déjà un plaisir. Donc j'aurais aussi probablement déjà mis une incrustation vidéo pour vous faire votre propre idée. Rien que ça, c'est déjà plaisant. Mais lorsque l'on ouvre le téléphone et qu'on se retrouve avec ce double écran, là, on devient ouf. Là aussi, je vais mettre une petite incrustation vidéo. On est sur un écran qui fait 7,6 pouces, un format un tout petit peu plus carré. On est sur une résolution de 2176 pixels par 1812 pixels, donc on est largement au-dessus du Full HD, hein, là on éclate tous les scores. 120 images par seconde. Et technologie AMOLED, encore une fois de plus, écran avec une profondeur de couleur, une profondeur de contraste infinie, très très bel écran. Et alors là, quand vous êtes en position ouverte, alors bien sûr faire du productif c'est tout à fait possible, hein, lire ses emails, taper un message en même temps qu'on fait de la visio, vous pouvez faire tout en même temps. Je vais reparler de cet usage, mais vous pouvez avoir jusqu'à 3 applications ouvertes en simultané sur ce téléphone. Vous pouvez très bien avoir de la visio, taper un email, consulter une page internet. On peut tout imaginer en usage, vous pouvez très bien avoir un jeu vidéo, un lecteur MP3. On peut tout faire. On peut tout faire. Avoir un lecteur MP3, un navigateur internet, taper des messages en même temps, etc. Donc vous voyez, vous l'avez compris, bon, je ne vais pas rentrer non plus outre mesure dans ces usages, parce que vous avez compris, vous pouvez vraiment multiplier les usages simultanés. Et l'image de ce téléphone, l'image de cet écran-là, eh bien, encore une fois de plus, j'aurais mis l'incrustation. Waouh! Waouh quand on regarde une vidéo et waouh quand on joue à un jeu vidéo. Si le jeu vidéo est calibré pour accepter justement ce genre de résolution, et là j'aurais probablement mis un PUBG mobile, vous allez voir la différence entre l'écran externe, donc plutôt standard en termes de format, et l'écran interne, qui pour le coup est sur un format lunaire. Donc là, on a vraiment un jeu vidéo qui prend une autre dimension. On est capable d'avoir un écran avec un affichage hyper massif, hyper grand, et c'est même un avantage. Alors, c'est pas un avantage, si je vais le dire, si en fait c'est un avantage compétitif. Quand vous jouez à un jeu vidéo type FPS compétitif, PUBG mobile, bah, ça devient un avantage parce qu'en fait vous voyez plus. Vous avez plus de surface d'écran, plus de surface d'affichage, vous voyez plus de choses que eh bien, les gens qui continueront à jouer avec un écran 16 neuvième, 21 neuvième, 22 neuvième, etc. Là vous avez un écran qui vous offre plus. Voilà, donc rien que ça, rien que l'écran, c'est le point bluffant de ce téléphone. Alors, c'est un point sur lequel aussi ce téléphone a subi des critiques lors de ses premières versions, lors de cette nouvelle version, lors de sa commercialisation. Il y a toujours eu ce point-là qui consiste à dire que oui, il y a une pliure. Ce téléphone possède une pliure. Et ce n'est pas une pliure liée à l'usure ou une pliure liée à l'usage, c'est une pliure liée à la techno employée. C'est un téléphone avec un écran souple. Donc il est pliable. Donc c'est le but. Et cet écran souple qui est pliable, forcément, il suppose une certaine souplesse au niveau de la charnière de l'écran. Sinon, là, bah, ça casserait à chaque fois. Donc forcément, vous avez une pliure. Elle est incontournable. Elle est présente. Mais est-ce qu'elle s'oublie à l'œil? Oui. Elle s'oublie d'autant plus facilement à l'œil si vous avez deux fenêtres ouvertes en simultané. Mais elle s'oublie à l'œil parce que tout simplement, au bout d'un moment, vous avez autre chose à faire que de focaliser sur une pseudo-pliure. En fait, vous regardez l'image dans sa globalité. Donc oui, ça s'oublie parfaitement et c'est une pliure qui reste malgré tout très discrète. Et c'est lié à la technologie, il n'y a pas le choix, hein, on ne peut pas faire autrement. Donc c'est une sorte de mini-concession qui en fait n'est même pas une concession. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir de l'écran partagé. Alors normalement je devrais parler de cet aspect-là lorsque l'on évoque notamment l'usage, mais vous voyez je peux très bien avoir du YouTube en même temps que, je sais pas moi, un navigateur, etc. Voilà. Voilà, je peux très bien avoir ce genre de choses en même temps. Je peux tout imaginer. Je vais essayer de le faire en live en même temps avec vous. Je peux très bien ouvrir ici, je sais pas, je vais ouvrir un YouTube. Voilà, on va faire ça. Voilà. Ici, on va ouvrir YouTube. Là, voilà, je me retrouve avec une sélection de choses possibles. On va ouvrir un Chrome. Ici. Voilà. Et on va faire autre chose. On va aussi ouvrir, je sais pas moi, un message. Voilà. Et on se retrouve avec trois usages différents
sur le même écran. On pourrait imaginer la visio, une navigation internet et votre boîte email. Donc ouais, extrêmement productif aussi, extrêmement productif. En fait, on en est arrivé au point que ce téléphone n'est même plus un smartphone, c'est un mini ordinateur. Voilà. Et donc là, je viens de vous parler d'un certain nombre notamment d'usages, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Je vous ai parlé d'image et du son. Je ne vous ai pas parlé du son, je vais y arriver, et je vais vous parler des performances. Le son. Alors ce téléphone, vous l'aurez remarqué, si on fait le tour du propriétaire, il n'y a pas de... Bah non, il n'y a pas de mini jack. Et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant et c'est pas lié, je pense, uniquement à une contrainte technique qui consiste à essayer de rendre le téléphone le plus compact possible en évitant d'avoir un mini jack qui prend de la place. Je pense que de toute façon, s'il y avait un mini jack, ça serait une horreur à l'utilisation. C'est-à-dire que comme le téléphone est pliable et que vous allez l'utiliser dans tous les sens, que vous allez retourner tout le temps, parce que c'est le but, eh bien avoir un mini jack ici avec un casque filaire branché et que vous bougiez le téléphone dans tous les sens, eh ben, en fait le câble s'entortille, c'est l'horreur, c'est le carnage. Du coup, vous avez le Bluetooth. Vous avez du Bluetooth 5.3, qui est une très très bonne norme, forcément, vous l'imaginez, et qui vous permet d'utiliser vos écouteurs et votre casque sans fil. Voilà, donc du coup, cette absence de mini jack, moi qui suis très tatillon d'habitude, eh bien, pour le coup, je l'accepte. Je dis oui, ça se comprend, ça serait pas intéressant de l'avoir. Il n'y aurait pas vraiment d'usage. Donc, pas de mini jack. On a parlé d'image, on a parlé du son. Le son, si, double haut-parleur. Haut-parleur sur la tranche supérieure ici, haut-parleur sur la tranche inférieure ici. Son extrêmement puissant, on dépasse les 130 décibels. Son extrêmement rond et ample. Ça fait partie des meilleurs double haut-parleurs de smartphone que j'ai eu l'occasion d'écouter cette année. On est sur un double haut-parleur qui peut très bien rivaliser avec des petites enceintes Bluetooth, entrée de gamme, moyenne de gamme. Donc on est sur un téléphone qui peut très bien enjailler une petite assistance, outre le fait que vous pouvez vous enjailler en regardant un film et avoir le son comme ça. En fait, c'est un téléphone qui peut aussi faire télé, quoi. Très très bon son, ample. Petite différence de puissance au niveau du son du haut et du bas. Les deux écouteurs, ou les deux pardon, haut-parleurs n'ont pas exactement la même puissance. C'est vrai qu'il y a un haut-parleur qui envoie quand même un tout petit peu plus que l'autre, mais est-ce que c'est notable à l'oreille? C'est sûr que si j'avais pas eu mes appareils, j'aurais pas fait gaffe. Si j'avais pas eu mes appareils de mesure, de test, mon sonomètre notamment, j'aurais pas fait attention et je me serais laissé avoir. Donc du coup, en fait, on ne le repère pas vraiment à l'oreille. On ne repère pas vraiment à l'oreille ce delta de 10 décibels à peu près, 10, 20 maximum entre les deux. C'est vrai qu'à l'oreille nue, on ne l'a pas remarqué, quoi. Il a vraiment fallu que je sorte le sonomètre pour me dire, tiens donc, il y a une différence. Et oui, le son du haut-parleur supérieur est moins puissant que le son du haut-parleur inférieur. Donc on a parlé du son, on a parlé de l'image, maintenant on va parler des performances. Et bien sûr, vous qui êtes en train de regarder ce test, êtes amateur de benchmark, certains d'entre vous. Et si j'ouvre en toutou, eh bien voilà, en toutou sur cet énorme écran, regardez ce que ça donne. Alors, regardez ce que ça donne, cet affichage est dingue. C'est 1 542 000 points. 1 542 000 points, mais on est dans le top 10 des smartphones de l'année 2023. On est sur un smartphone qui est une bête de course. 2023, 2024, jusqu'à 2028, j'ai envie de dire, allez, ce téléphone sera dans le coup. Le niveau de débauche de performance de ce téléphone est dingue. C'est un téléphone qui est ultra puissant parce que, tout simplement, il a des composants qui sont des composants ultra performants. On est sur un Snapdragon 8 génération 2, le meilleur processeur Snapdragon du moment, 12 Go de mémoire vive, et on a un processeur graphique qui va avec le processeur dont je viens de vous parler, qui est un Adreno 740, qui permet d'avoir un niveau de graphisme 3D bluffant. C'est-à-dire que le jeu 3D, ça passe très 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 facilement. PUBG Mobile bien évidemment, mais PUBG Mobile n'est pas un jeu gourmand de nos jours, c'est un jeu qui est devenu plutôt mainstream d'ailleurs en termes de plateforme technique, mais des Alien Isolation, ça passe crème, ça passe crème. Et imaginez Alien Isolation avec ce genre d'écran, je pense que ça peut donner des très très belles choses. Au niveau des benchmarks, on a aussi d'autres benchmarks. Vous me les demandez systématiquement. On est sur Geekbench 6, multicore 5482 points. On a aussi 3D Mark que l'on va retrouver notamment sur SolarB, qui est le plus gourmand de tous les tests 3D, graphisme notamment de 3D Mark, et on retrouve un score de 3638 points. Voilà. Ouf. Donc oui, on est sur du très 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 balèze en termes de performance. Donc on a parlé des performances, et bien sûr, quand on parle des performances, il y a aussi un autre aspect, c'est la mémoire de stockage. Et comme je vous l'ai dit, ce téléphone existe en 3 déclinaisons, 256, 512 Go de RAM ou 1 Tera. Ici on est sur la version 1 Tera, donc la Maxi Best Of, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et cette Maxi Best Of, Maxi d'ailleurs je devrais dire, eh bien 1 Tera ça se transforme en 920 Go.
lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois. 920 Go. Oh là là, 920 Go. Vous n'arriverez jamais à le saturer. Si vous arrivez à saturer 920 Go de mémoire de stockage sur un téléphone, je ne sais pas ce que vous mettez, mais vous en avez des choses. Hein. Vous en avez des choses à stocker sur un téléphone pour arriver à saturer ça. On a parlé de la mémoire de stockage, maintenant on va parler de la connectivité. Alors avant que je n'oublie, parce que j'ai cette manie d'oublier systématiquement la connectivité, notamment du capteur d'empreinte digitale. Oui, le capteur d'empreinte digitale est bien situé sur le côté droit du bouton on-off, là sur le côté droit du téléphone, bouton on-off, et ça marche très très bien. Je mettrai une incrustation, le téléphone se déverrouille très rapidement, très efficacement, et on n'arrive pas à le prendre en piège. C'est un vrai capteur qui marche bien. Si vous n'avez pas la bonne empreinte, si vous n'utilisez pas le bon doigt, il n'y a pas de trick, ça marche. Et ça ne marchera pas en fait. Donc il faut bien la bonne empreinte. Pardon. Ça c'est pour le capteur d'empreinte digitale. Il y a aussi un autre aspect sur lequel on peut arriver, c'est notamment la connectivité par carte SIM. Ce téléphone est un double SIM. Alors vous avez deux versions de ce téléphone. Soit un double SIM avec deux cartes format nano SIM. C'est la version que j'ai ici devant vous en test. Soit vous avez nano SIM plus eSIM. Donc ça c'est une autre version du mobile qui existe aussi. Donc voilà, renseignez-vous quand même avant d'acheter le téléphone. Est-ce que c'est un double SIM, double carte physique, ou est-ce que c'est un double SIM, carte SIM nano plus eSIM? Si c'est une eSIM, eh bien ça suppose que votre opérateur fournisse ce genre de service. Si c'est deux nano SIM, vous n'avez pas de problème parce que tous les opérateurs fournissent ce service en nano SIM. Donc double carte SIM format nano ou nano plus eSIM, et vous avez aussi, et bien sûr, de la 5G. C'est-à-dire que quelle que soit la carte SIM que vous allez avoir ou la puce, eh bien vous avez de la 5G sur ce téléphone. Donc il est future-proof, comme je vous l'ai dit, taillé pour l'avenir, 2023 en ligne de mire, 2028 en ligne de mire aussi, pardon. Téléphone taillé pour l'avenir. Vous avez aussi bien sûr d'autres connectivités, vous avez du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, utile puisque vous n'avez plus de mini jack, comme je vous l'ai dit, du NFC, par exemple pour le paiement sans contact. Vous avez une puce de localisation qui contient les normes GPS, donc le réseau de satellite américain, GLONASS, le réseau de satellite russe, BDS, le réseau de satellite chinois, Galileo, le réseau de satellite européen. Soyons fiers d'avoir aujourd'hui un réseau de satellite européen de localisation. À côté de ça, le capteur d'empreinte digitale dont je vous ai parlé, et bien sûr, le connecteur USB-C, puisque aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas moyen d'avoir autre chose que de l'USB-C, et ce connecteur est bien présent sur ce téléphone. Connecteur d'ailleurs qui dispose de la fonction USB OTG, et qui vous permet, si vous trouvez que votre Tera de mémoire n'est pas suffisant, d'ajouter une clé USB-C de ce type-là, et de consulter la mémoire à l'intérieur de la clé. Donc ça, si vous êtes un extrêmement hardcore user, et que vous avez besoin de beaucoup de mémoire, l'USB-C dispose de la fonction OTG, ce qui est assez logique de nos jours sur un téléphone de cette catégorie. On a parlé de la connectivité, il reste un aspect de la connectivité sur lequel on n'est pas arrivé, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique, la capacité que le téléphone a à émettre peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'il est en utilisation. Eh bien 1,24 watts à la tête, c'est quand même élevé. Pour un téléphone ultra haut de gamme, c'est élevé, alors c'est peut-être la contrepartie d'une volonté de Samsung d'avoir une accroche maximale, et donc du coup ça balance plus fort pour accrocher plus fort, mais c'est quand même élevé. Voilà, donc c'est un petit peu au-dessus de ce que moi j'estime être une limite maximum, ma propre limite, on va dire psychologique, pour l'achat d'un smartphone. Est-ce que si je devais être en achat de smartphone sur ce téléphone-là, je ne ferais pas l'exception de ce 1,24? En fait, si. C'est la première fois que je vais dire ça, mais je passerai outre le DAS, parce que ce téléphone en offre tellement à côté que j'accepterai le 1,24 pour justement avoir toute cette panoplie d'avantages qui sont liés avec ce téléphone, qui sont liés à ce téléphone. On a parlé de la connectivité, maintenant on va parler du système d'exploitation. Alors bien sûr, vous vous en doutez, vous le voyez de toute façon, et c'est incontournable, oui, on est bien sur un téléphone Android. On est sur un téléphone Android qui est en fait en version, là aussi, c'est assez évident, on est sur la version Android 13 Tiramisu. Alors est-ce que la montre, elle est comme ça? Voilà, est-ce qu'elle est là? Elle est là, elle est là, elle n'est pas là. Bon, c'est pas grave, on est sur Android 13 Tiramisu, voilà, elle est là. Android 13 Tiramisu avec une surcouche qui est la surcouche Samsung. Et Samsung indique que ce téléphone sera mis à jour pendant 4 ans. Et alors, mise à jour, j'ai envie de dire régulièrement. C'est-à-dire que depuis mon test, qui a déjà commencé il y a quelques temps, il y a des mises à jour continuellement. Alors, ce sont des mises à jour utiles, puisque ce sont des mises à jour qui apportent des correctifs, qui apportent aussi des usages supplémentaires, vous gagnez des fonctionnalités supplémentaires. Et donc oui, Samsung s'engage pendant 4 ans
à faire le suivi de ce téléphone en termes de système d'exploitation et de surcouche. Et donc c'est un bon point parce que c'est un téléphone qui va vous tenir au moins 4 ans, sauf si, et ça c'est un point que je n'ai pas indiqué tout à l'heure, sauf si vous le faites tomber. Le téléphone est doté d'une vitre Corning Gorilla, c'est très bien, cadre en aluminium, très bien, d'une vitre Corning Gorilla aussi à l'arrière, très bien, superbe. Mais c'est un téléphone qui est un objet de fashion, un objet de beauté, et c'est un téléphone que vous ne voulez pas du tout abîmer. Donc ça, abîmer ce téléphone, vous allez pleurer très fort, hein, très très fort. Donc du coup, coque, étui de protection. C'est sûr que ça dégrade un peu l'esthétique du téléphone, ça le rend peut-être un peu moins fashion. Enfin, quoique, il y a des coques même officielles Samsung qui sont très sympas et qui permettent d'avoir l'option S Pen. Bon, c'est un truc sympathique en plus, mais mettez une coque, quoi. Enfin, ou alors vous prenez vraiment des risques, hein. Vous aimez jouer chaud, quoi. Chaud. Voilà, donc ça, c'est la petite parenthèse supplémentaire que je voulais faire au niveau justement de cette notion de design qui va en plus de la surcouche, parce que j'étais en train de parler de la surcouche. Samsung, c'est le constructeur de la surcouche, ou en tout cas l'un des constructeurs de la surcouche, mais c'est le constructeur de la surcouche qui aime bien faire les choses en double. Samsung aime bien Android. Samsung connaît très bien Android, mais Samsung trouve que les applications Android de base ne sont jamais satisfaisantes. Donc Samsung double tout. Par exemple, Chrome est doublé avec la version Internet de Samsung. Il y a le navigateur Internet de Samsung. Mais vous avez quand même la version Chrome, hein. Elle est là, hein. Donc si vous cherchez, vous avez les deux. L'application Apple, eh bien en fait, c'est pas l'application Apple de Google, c'est l'application Apple de Samsung. Donc vous avez aussi cette fonctionnalité-là particulière. Donc vous avez aussi ça. Le Play Store, vous trouvez que le Play Store c'est sympa? Ben oui, c'est sympa. Mais Samsung, lui, a estimé que le Galaxy Store c'était sympa aussi. Donc il y a le Samsung Galaxy Store. Voilà. Donc vous avez aussi un store Samsung qui en fait propose les mêmes applications que Google dans son Play Store. Peut-être même moins parce que bon, finalement. Mais en fait, c'est plus un outil de suggestion. Et vous avez plein de choses comme ça. Bon, Samsung aussi est très copain avec Microsoft. Donc vous avez des applications Microsoft. Ça, c'est pour le productif, hein. Donc ça, c'est quand vous aimez bien produire. Vous avez le pack Outlook, enfin vous avez Outlook, vous avez Microsoft Office 365. Ok, et puis vous avez d'autres choses aussi qui sont en redondance. Alors il y a des choses qui se comprennent, il y a des choses qui sont redondantes, clairement, hein. Samsung Note, bon ok, il y a Google Keep, hein, je rappelle qu'il existe aussi, la version Note, hein, Google. Bon, bah là, vous avez Samsung Note. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, bon, il y a des applications qui, elles, pour le coup, sont optimisées, qui sont incontournables. Vous avez l'application photo. Et l'application photo optimisée par Samsung, tant mieux. Tant mieux parce que ça vous permet notamment d'avoir ce genre de choses. Ça, l'application photo de base offerte par Google sur Android ne gère pas ce genre de choses. L'application Samsung le gère. Voilà. Donc heureusement qu'il y a quand même des belles choses supplémentaires qui ont été ajoutées. Et cette application photo, je vais y revenir, bien sûr, d'ici quelques instants, parce qu'on va parler de la qualité photo. Bon, en fait, on va en parler maintenant. Voilà, donc on a parlé du système d'exploitation très complet, mise à jour pendant 4 ans, maintenant on va parler de l'usage. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est un téléphone performant? Oui. Est-ce que c'est un téléphone qui peut faire fonctionner toutes les grosses applications? Oui. Vous l'avez vu, vous pouvez même faire du triple tâche, c'est-à-dire que si j'ai envie de recommencer la chose, voilà, on peut très bien imaginer, je sais pas moi, avoir une application de message en même temps que vous faites les choses. Voilà, on va la mettre là. Bon, ok. Donc oui, vous pouvez faire du triple usage en simultané. C'est malade, c'est ouf. Donc ça, oui, productif. Oui, ludique. Regarder un film, quel bonheur. Jouer à un jeu vidéo, quel bonheur. Donc c'est productif et ludique. Paré pour l'avenir. Et en plus, c'est un téléphone qui permet de prendre des photos, forcément comme tous les smartphones modernes, mais avec une qualité photo qui est digne de celle d'un S23. On est sur un téléphone qui dispose en fait d'un certain nombre de points similaires au S23, qui a une très bonne qualité photo. Donc on a ici, je vais vous les montrer, un capteur photo de 50 mégapixels, donc qui est un capteur photo grand angle avec stabilisation optique. On a un capteur photo 10 mégapixels avec un zoom x3, donc téléobjectif. Et on a un 12 mégapixels, et lui-même stabilisé optique d'ailleurs. Et on a un 12 mégapixels ultra grand angle. C'est-à-dire que là, la panoplie de 3 capteurs, waouh! Et en termes de qualité photo, waouh aussi. Alors en termes de capteurs selfie, vous en avez deux. Ah oui, vous avez deux capteurs selfie. Vous avez le capteur selfie qui est ici. Très utile notamment lorsque vous posez le téléphone comme ça, par exemple, vous pouvez faire une visio. Et vous avez le capteur photo selfie sur l'écran de la face avant. Donc en fait, vous en avez deux. 4 mégapixels et vous avez 10 mégapixels. Donc vous aurez probablement plus tendance à prendre des selfies avec celui-ci, mais les deux prennent des bonnes photos. Même le 4 mégapixels. Alors le 4 mégapixels est un petit peu plus juste en termes de résolution, forcément, vous l'avez compris, mais les deux capteurs photo selfie prennent des bonnes photos. Alors,
Plutôt que d'épiloguer pendant des heures et de vous dire oui, ça prend des bonnes photos, je mettrais probablement des incrustations photos, mais regardez la taille de l'écran quand vous prenez une photo. Non mais c'est un truc de malade. Et regardez cet usage, vous pouvez très bien faire ce genre de choses. Voilà. Puis quand vous pliez votre téléphone, vous avez accès au panneau d'options en bas. Alors ça se retrouve aussi sur certaines applications. Vous vous retrouvez avec le panneau d'options en bas. Et vous vous retrouvez aussi avec la partie usage applicatif en haut. Bah, c'est le cas ici. Donc, vous pouvez très bien prendre ici le petit bonhomme en photo. Hop, tac. Vous pouvez doubler l'écran avec l'écran de devant aussi. Ça, c'est faisable. Vous pouvez aussi très bien projeter l'image sur l'écran de devant. Vous voyez, en même temps que vous prenez la photo avec l'écran principal. Vous pouvez tout faire. C'est un truc de ouf. Et alors, en termes de qualité photo, capteur photo frontal, coucou la caméra. Alors, on va revenir sur le capteur photo frontal. Coucou la caméra, salut. Et ben voilà, très bonne qualité photo pour ce 10 mégapixels. Et puis, vous pouvez très bien aussi utiliser ça sur le capteur photo frontal. Voilà, tout simplement. Ici. Voilà, donc, une panoplie d'usages. En fait, c'est la versatilité de ce téléphone qui est impressionnante. C'est vous pouvez faire plein de choses. Et vous pouvez en fait imaginer plein d'usages. Et c'est un téléphone qui, du coup, est taillé finalement. Il est taillé pour aussi, non seulement vous, moi, les utilisateurs, on va dire, lambda, mais aussi pour, allez, je donnerai cette parenthèse supplémentaire, les créateurs de contenu. Alors je sais que j'en suis un, mais je ne me classe pas vraiment dans cette catégorie-là, mais quelqu'un qui fait de l'Instagram, quelqu'un qui fait du TikTok, quelqu'un qui fait de tout, quoi, enfin du YouTube, etc., quoi. Eh bien, ce téléphone vous permet de streamer, de vous prendre en photo, de tout faire, quoi. Donc vraiment un très gros usage aussi pour les créateurs de contenu. Voilà, donc bon point supplémentaire. Alors autre point supplémentaire que j'ai envie de détailler lorsque je parle de l'usage, vous le savez, c'est l'autonomie. L'autonomie du téléphone. Alors cette autonomie, elle est liée à une batterie, forcément, et à une consommation énergétique. Ce téléphone a une batterie de 4400 mAh. Alors je vais être franc avec vous, c'est un petit peu faible, je trouve, pour ce téléphone. Je trouve qu'un téléphone de cette catégorie-là aurait mérité une batterie de 5000 mAh. Mais qui dit plus grosse batterie, dit encombrement plus important. Et donc du coup, on serait retrouvé avec un téléphone encore plus épais, ou encore plus long, et encore plus lourd, etc. Bon, finalement, il y a un arbitrage à faire. Et cette batterie de 4400 mAh, eh bien, en raison de l'usage et de la consommation énergétique de ce téléphone, eh bien, elle tient. Elle tient plus d'une journée. On arrive assez facilement à accrocher les 1,5 jours. Donc, c'est-à-dire qu'on a cette petite marge de sécurité pour dépasser la journée et arriver à 1,5 jours d'autonomie. Donc, on est sur un téléphone qui dispose, bien vous l'avez compris, d'une bonne autonomie. 1 heure de vidéo consommée avec ce téléphone, avec l'écran principal allumé, pleine luminosité, plein son, donc boost à fond, c'est entre 6 et 8% de batterie consommée. Donc on est sur une très bonne autonomie parce qu'on est sur un téléphone qui gère bien sa consommation énergétique. Ça c'est notamment lié à la surcouche, certes, et c'est aussi lié au processeur Snapdragon 8 génération 2 qui aussi sait bien gérer sa consommation énergétique. Donc il y a tout un tas d'avantages en fait à avoir ces composants qui sont des ultra haut de gamme. Voilà, donc on a parlé de l'autonomie, il est temps maintenant d'arriver à la conclusion de cette vidéo, conclusion que je vous ai spoilée en début de vidéo. Est-ce que ce téléphone est un bon téléphone? Alors oubliez le qualificatif, l'adjectif bon, il est excellent, il est sublime, il est superbe. C'est un téléphone que vous allez être heureux d'avoir pris, c'est un téléphone que tout le monde va vous envier. D'ailleurs, soyez prudents parce que tout le monde va vraiment vous l'envier. C'est un excellent smartphone. Vous l'avez vu en tout usage, en toute situation, il est adapté. Cette charnière qui a été revue pour cette version 5, elle est juste excellente. Très bon maintien, très bon usage, très bonne fluidité. Les écrans, c'est le top, la connectivité, c'est le top, les performances, c'est le top, les qualités, la qualité photo, elle est top, l'usage que vous pouvez en avoir pro ou perso, c'est le top. En fait, finalement, ce téléphone, je vais passer outre le fait qu'il n'y ait pas d'emplacement micro SD, c'est pas très grave, si vous avez la bonne version de stockage qui vous va. C'est pas grave non plus d'avoir pas de mini jack parce que de toute façon il aurait été inexploitable avec le format de ce téléphone. En fait, ce téléphone, finalement, son seul point faible, et je vais le dire de cette manière-là, c'est son prix. Le prix est juste trop élevé, mais il est trop élevé parce que de toute façon, bien, il est trop. On est dans les 2000 euros. Donc, on est sur une débauche technologique, sur un téléphone qui est dingue. On est sur un téléphone qui est même plus proche du PC que du téléphone. Un Chromebook à côté, c'est une blague. Même un ordinateur portable, c'est une blague. Je veux dire, il faut aller dans les ordinateurs portables de gamers pour réussir à avoir quelque chose qui compète avec ce téléphone. Donc non, ce téléphone, il est à la limite de l'ordinateur portable, grande tablette, etc.
Ouais, le prix il est élevé, oui, bah oui. Ah ouais, le prix il est élevé. Heureusement, il y a notre comparateur de prix, hein, je remettrai le lien en description et en commentaire de cette vidéo, mais le prix il est élevé, oui, bah de toute façon, il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc c'est un objet d'exception, c'est un objet qui a son budget d'exception, et c'est finalement pas une critique parce que c'est quelque chose qui est compréhensible. On est dans l'ultra, ultra, ultra haut de gamme. On est dans les budgets à plus de 2 000 €, et bah oui, c'est comme ça, c'est la vie. Quand on veut des Rolls-Royce, eh bien on paye le prix d'une Rolls-Royce. Quand on veut une Ferrari, c'est la même chose. Et quand on ne veut pas ou qu'on ne peut pas, eh bien malheureusement, on achète une Twingo ou une Clio. C'est comme ça, c'est la vie. Et ce téléphone, eh bien, il est fait pour ceux qui ont du budget ou qui acceptent, par exemple, tous les mois d'avoir un prêt ou un remboursement de smartphone de 200 ou 300 €. Voilà, donc c'était la seule critique que j'avais à faire à ce téléphone, puisque finalement, c'est le prix. C'est son prix. Sur ce, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est merci à vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, et bien merci d'avoir regardé. Voilà, tout simplement. Merci d'avance surtout à ce que vous allez faire maintenant, c'est-à-dire que vous allez probablement commenter cette vidéo et donner votre avis sur ce téléphone, sur ce test aussi, ma façon de vous présenter le téléphone, mais lâchez-vous dans la zone de commentaires, que ce soit sur YouTube, le site internet, Twitter, hein, que ce soit aussi sur Instagram ou que ce soit sur Facebook, puisque vous pouvez me retrouver sur tous ces supports, et bien sachez-le, vous le savez peut-être déjà, je réponds à tous vos commentaires. Donc lâchez-vous, faites-moi plaisir, mettez ça dans la zone de commentaires. Lâchez aussi le petit pouce bleu des familles si vous êtes sur YouTube, ce petit pouce bleu là qui fait bien plaisir et qui stimule l'algorithme YouTube et qui lui fait comprendre que finalement les vidéos de Top 4 Fun, finalement rien du tout, elles sont toujours aussi bonnes et c'est bien. Hein, voilà, donc faites-lui comprendre à YouTube. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. Faites comprendre à YouTube qu'il faut y aller. Hein. Et puis sur ce, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, si ce n'est, encore une fois de plus, je me répète, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir pris le temps avec moi de regarder ce téléphone et de se dire justement, eh bien, est-ce que c'est un bon téléphone ou pas. On se l'est dit. Voilà, donc à vous de me dire aussi ça dans la zone de commentaires. Et sur ce, j'ai pas grand-chose à ajouter. Sachez bien sûr que dans la chaîne, sur la chaîne, vous avez aussi le test de son petit frère qui est le Flip 5. Il y a le Fold 5 et il y a le Flip 5 qui font tous les deux partie de la gamme Z. Et bien n'hésitez pas aussi à regarder le test de ce Flip 5 qui est aussi un bon téléphone. Alors certes moins bluffant au niveau d'écran, ça c'est sûr, mais qui pour un budget plus raisonnable, élevé mais plus raisonnable, vous offre aussi bien de belles choses. Donc le test du Flip 5 c'est aussi sur la chaîne et sur le site de Top 4 Fun. Voilà, sur ce, bon, vraiment cette fois-ci, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tests, effectivement, d'autres interviews, etc. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.